Une vie sociale sans valeur éthique est comme une fleur dépérissante. La doctrine sociale considère 4 valeurs comme fondamentales pour la vie et l'action politique. La vérité, la justice, la liberté et, en englobant tout ce qui précède, l'amour, la charité politique. Vivre ces valeurs nous conduit à l'épanouissement personnel et à une coexistence sociale plus humaine. Parlons de la liberté et de la charité politique. La vérité et la justice sont étroitement liées à la liberté. La vérité et la justice ne peuvent être recherchées et construites que par la liberté. La liberté ne peut être accomplie que par la vérité et la justice. De cette façon, la liberté est une valeur essentielle car son exercice est une exigence de la dignité de la personne. Il est impossible d'être une personne sans liberté. La vie sociale répond davantage à la vérité de la dignité humaine et à ses exigences de justice lorsque la liberté des personnes est favorisée. En particulier, la liberté des personnes démunies. Lorsque les conditions sociales permettant l'exercice des droits des personnes sont recherchées et que la responsabilité du bien commun est promue. Une société est plus libre quand elle est construite à partir de la recherche de la déclaration pratique de la dignité humaine, de la recherche de la justice pour tous. La liberté est inséparable de la responsabilité. La vérité, la justice et la liberté ont un sens quand elles sont fondées sur l'amour. La doctrine sociale appelle la charité politique à la pratique sociale de l'amour envers les autres, en les prenant comme frères et sœurs. C'est l'amour incorporé dans les relations sociales. La charité politique est un engagement actif né dans l'amour aux autres, favorisant un monde plus juste et fraternel en accordant une attention particulière aux personnes démunies. La doctrine sociale insiste sur l'amour en tant que valeur sociale de base, en liant amour et justice. Car l'amour du prochain et de la justice est indissociable. L'amour pour les autres est la véritable voie de l'épanouissement et de la transformation du monde, ce qui en fait une maison où nous pouvons tous vivre ensemble. Le problème est que dans notre société règne une conception individualiste et hédoniste de la vie, qui inclut également la liberté et l'amour social. L'amour est déformé et les relations sont dégradées. Nous ne nous sentons pas responsables des autres. Peut-être que le problème majeur dans notre société pourrait être le manque de fraternité, le manque d'amour dans les relations sociales. C'est Jésus qui nous révèle que Dieu est charité et qui nous enseigne en même temps que la loi fondamentale de la perfection humaine et donc de la transformation du monde et les commandements nouveaux de l'amour.